Wegovy. W-E-G-O-V-Y. Donc, Wegovy. Si c'est pas un mot, c'est pas un nom que tu as déjà entendu, je peux presque te garantir que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça risque de prendre une énorme place dans les médias et sur les différents groupes de réseaux sociaux. Pourquoi? C'est quoi le Wegovy? En fait, c'est un médicament. Donc, c'est une pharmacothérapie. On pourrait le définir comme étant le Ozempic des non-diabétiques. Donc, concrètement, c'est exactement la même molécule qu'on retrouve, au fond, qu'est l'Ozempic, donc la sémaglutine. Donc, c'est le nom non commercial. La sémaglutine, au fond, c'est dans la grande famille des incrétines au niveau des hormones, un GLP-1, donc un glucagon-like peptide. Concrètement, pourquoi on en parle autant de l'Ozempic, pourquoi on va parler beaucoup du Wegovy? En fait, c'est que si on regarde un petit peu l'historique, l'Ozempic, c'est un médicament qui a toujours été adressé, qui aurait toujours dû être dirigé vers les personnes qui souffrent de diabète de type 2, donc pour contrôler les glycémies, contrôler le sucre sanguin, sans faire d'hypoglycémie. Donc, c'était un des avantages quand même significatifs par rapport aux autres médicaments qu'on retrouve là, sur le marché. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chez les personnes qui prenaient de l'Ozempic, il y avait aussi une perte de poids. Puis c'est là qu'il y a eu, on va se dire, cacophonie assez absurde, où est-ce que certaines personnes qui en avaient besoin en avaient plus parce qu'il y avait une pénurie, parce que plusieurs personnes qui n'en avaient pas nécessairement besoin, qui le prenaient pour des raisons purement esthétiques, pour entraîner une perte de poids rapide, et bien là, on s'est retrouvé justement avec des prescriptions médicales, disons-le, parfois franchement douteuses. Donc, l'Ozempic n'aurait jamais dû, théoriquement, être prescrit pour la perte de poids formellement. Même si on savait que ça entraînait de la perte de poids, au fond, ça aurait toujours dû être le Wegovy, mais qui n'était pas disponible au Canada, et ce jusqu'à, roulement de tambour, lundi, le 6 mai 2024. Donc, tout dépendant quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, le 6 mai 2024, le Wegovy est supposé de rentrer au Canada, au Québec, et c'est, la compagnie Novo Nordisk, donc qui était déjà la compagnie qui distribuait l'Ozempic, qui va continuer d'être la chaîne d'approvisionnement. Donc, on se doute qu'il va y avoir une grande demande, puisque là, maintenant, les personnes qui souhaitent perdre du poids, qui sont candidates à recevoir le médicament, mais qui ne sont pas diabétiques, vont pouvoir formellement avoir accès à cette médication-là. Là, j'ai dit les personnes qui souhaitent perdre du poids. Puis là, c'est là, par exemple, qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que oui, il y a des indications, il y a des contre-indications à cette médication-là, mais il faut surtout être capable de se positionner à savoir si la perte de poids, elle est saine. Est-ce qu'elle va réellement améliorer la santé? Donc, j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont posé la question, que ce soit en consultation individuelle, j'ai commencé à recevoir même certains articles là, en message privé, la presse, certaines justement de grandes agences, là, autant en anglais, en français, là, ça commence à sortir de plus en plus. Donc, Evelyne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un bon médicament? Première des choses qu'il faut absolument nommer, moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre aucun médicament, ni pour ni contre la chirurgie bariatrique d'ailleurs. En réalité, il s'agit d'une option de traitement. Il s'agit d'un outil supplémentaire pour adresser l'obésité. L'obésité lorsqu'elle est une maladie chronique. Parce qu'il faut comprendre que simplement l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est pas suffisant pour déterminer si le poids a une association négative à la santé. Il faut vraiment prendre plusieurs facteurs en ligne de compte. Donc, nécessairement, chez qui une perte de poids est-elle vraiment saine à, là, je veux dire, encourager, mais avec des gants blancs, en ce sens qu'on ne contrôle pas notre poids directement. On peut avoir un pouvoir d'action sur nos habitudes de vie. On peut aller chercher des outils comme la pharmacothérapie, comme la chirurgie bariatrique, mais fondamentalement, on ne contrôle pas notre poids. Mais si justement, en réalisant, quand on fait l'évaluation globale, on se rend compte que oui, une perte de poids peut être bénéfique, eh bien oui, le Wegovy pourrait être envisagé.
Ceci étant dit, bien, comme n'importe quelle molécule, il y a des effets secondaires potentiels. Souvent, les effets secondaires vont quand même être grandement liés à la vitesse d'augmentation du dosage, donc de la posologie. Donc déjà là, il y a ça à prendre en considération. Quand on parle des effets secondaires, les plus fréquents, évidemment, il y a une liste pas mal plus exhaustive, mais si on regarde là, ce qui revient le plus souvent, les nausées, voire les vomissements, ce qui est définitivement pas la méthode d'action que la molécule fonctionne, des migraines, une espèce de fatigue généralisée. Donc, tout dépendant, l'amplitude, l'intensité de ces effets secondaires-là et leur poursuite, parce que entre la première dose et est-ce que ça s'estompe avec le temps, c'est différents éléments qu'il faut rentrer en considération. C'est pas tout le monde qui va avoir ces effets secondaires-là. Certains vont en avoir un tout petit peu au début, ça va complètement s'estomper. Il y en a d'autres, même en étant patient, ça va se maintenir. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire que c'est une molécule qu'on peut simplement donner sans aucun suivi, sans accompagnement. Si la dose est trop forte, ça peut même créer une inappétence, donc une perte d'appétit tellement importante que ça peut entraîner des carences, des déficiences, indépendamment du chiffre qui pourrait apparaître sur la balance. Si on s'éloigne de la santé, on n'est définitivement pas dans une direction qui est saine. Il faut savoir, chez quelqu'un qui voudrait prendre du Wegovy, c'est un injectable, ça ressemble beaucoup à ça, là, le crayon. C'est pas exactement celui-là, mais ça ressemble là, à quelque chose comme ça. Donc, c'est une injection à se donner une fois par semaine et justement, on peut augmenter les doses selon la prescription médicale. D'ailleurs, une des petites différences aussi entre le Wegovy et l'Ozempic, c'est que le Wegovy va pouvoir aller jusqu'à une dose maximale de 2,4 mg. L'Ozempic, la dose maximale était à 2 mg sur le crayon. Je dis crayon parce qu'au fond, c'est possible d'aller ajuster en tournant la petite roulette. Donc, le médicament peut être donné justement jusqu'à 2,4 mg. Ce n'est pas nécessaire d'atteindre ce dosage-là. Ça dépend vraiment de comment notre corps, comment notre appétit, les effets secondaires indésirables apparaissent. Il faut absolument savoir qu'il y a une grande variabilité au niveau de la réponse, au niveau du corps. Il y a certaines personnes qui vont perdre franchement énormément de poids et ça va se stabiliser. Il y a certaines personnes qui n'en perdront pratiquement pas et c'est pas relié là, directement aux effets secondaires ou pas. Finalement, il y en a d'autres qui vont en perdre quand même une certaine quantité, mais ça va se stabiliser pour faire un plateau. On ne parle pas là, de perte de poids, là, de 50% d'excès de poids. C'est souvent quand même beaucoup plus restreint. Ça ne se compare pas du tout à l'heure actuelle aux résultats qu'on pourrait s'attendre, par exemple, avec les différents types de chirurgie bariatrique, mais ça peut assurément être envisagé, tout dépendant du profil, autant avant la chirurgie qu'après. Donc, il y a différentes façons aussi d'utiliser cette molécule-là. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que lorsqu'on débute le traitement avec le Wegovy, c'est théoriquement une molécule à prendre toute sa vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est une injection par semaine, 52 semaines par année, et ce, même si le poids ne bouge plus. Donc, par exemple, peu importe le poids perdu initialement, le poids se stabilise, eh bien, il faut continuer à prendre l'injection, même si le poids ne bouge plus du tout, si on ne veut pas retrouver le poids initial au moment du début des injections, voire un peu plus. Parce que je reviens sur le fait que l'obésité étant une maladie chronique, le corps, fondamentalement, va toujours vouloir retrouver le poids initial. Donc déjà, c'est quelque chose à considérer. Il faut savoir, puis là, je ne veux pas rentrer dans toute la politique qu'au Québec, malheureusement, l'obésité n'est pas encore, je dis malheureusement, je sais qu'il y a plusieurs points de vue à ce sujet-là, mais l'obésité n'est pas reconnue comme une maladie. C'est considéré comme une condition où est-ce que l'individu est responsable en grande partie de sa condition. Donc, puisque l'obésité n'est pas considérée comme une maladie, la couverture par l'assurance maladie n'est pas au rendez-vous à l'heure actuelle. Donc, tout dépendant les compagnies d'assurance privée, il peut y avoir un remboursement, ce n'est pas égal d'une entreprise à l'autre. Combien est-ce que la molécule va coûter par rapport à l'Ozempic?
Je n'ai malheureusement pas l'information pour vous à l'heure actuelle. Donc, est-ce que ça va être plus cher, moins cher? Est-ce que éventuellement la RAMQ va couvrir? On sait qu'il y a des travaux justement pour faire reconnaître l'obésité, non pas justement comme une condition personnelle, mais comme une maladie chronique telle que le Canada a pris comme position là, déjà en 2020. Par contre, la santé étant de juridiction provinciale, je vous disais politique ce matin, la santé étant de juridiction provinciale, et bien là, tant que le gouvernement ne fait pas justement cette mise à jour-là importante, bien là, on se retrouve justement dans cette zone crise-là. Donc, on le sait qu'il va y en avoir, que ça va se parler énormément dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je réitère, il ne s'agit pas de dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise solution. Il faut vraiment analyser le cas par cas. Parce que justement, on ne peut pas déterminer simplement en fonction du poids d'une personne si justement la molécule peut être bénéfique. Donc, j'espère que ça vous guide un petit peu là, dans la réflexion, dans tout le brouhaha qu'il risque d'avoir. Et puis, on se revoit lors d'une prochaine capsule.